m'appelle Béatrice, j'ai 29 ans et je suis professeure de physique-chimie dans un lycée ZEP de Marseille. Je suis pas du tout un prof déprimé, je suis pas sous antidépresseur, mais je suis juste un petit peu déçue, même beaucoup déçue plutôt, parce que je ne sais pas du tout par quel bout les prendre pour les faire progresser. Moi, je suis professeure de physique-chimie, on m'a appris à être professeure de physique-chimie, et pas à apprendre aux élèves de collège ou de lycée à faire une phrase, sujet-verbe-complément, à lire un énoncé, parce qu'ils n'arrivent pas à lire les mots exacts. Donc moi, je ne suis pas du tout formée pour apprendre à lire et à écrire à mes élèves. S'il vous plaît. Casquette, merci. Il en manque là. Ils vont arriver ou ils sont absents? Très bien. Les élèves ne se comportent pas comme ils devraient le faire en classe. Il faut être vraiment au taquet. Il faut observer tous les élèves. Il y en a un qui écrit pas, il y en a un qui dort. Il y en a un qui, attention, il a remis sa casquette. Il y en a un, il a l'écouteur dans les oreilles. Il y en a un, il est en train de regarder son téléphone portable. Il faut tout le temps regarder, observer, voir s'ils travaillent, s'ils ont leurs affaires. C'est pénible. Je veux dire, au bout d'un moment, on démissionne. Casquette, Sandy. Non, casquette. Non, pas la vidéo, je suis pas coiffée. Donc parfois, on se demande si on ne fait pas de la garderie. De la garderie de futurs chômeurs. Ici, vous avez une certaine couleur, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on va rajouter? J'ai choisi ce métier parce que ça m'a toujours plu d'expliquer. Je me suis sentie l'âme d'un pédagogue. Donc j'avais envie de leur apprendre des choses. J'avais envie plutôt d'éveiller leur curiosité scientifique. Qu'est-ce qui se passe, ces gens? Mais j'ai découvert une réalité qui n'a rien à voir avec ce que j'imaginais. Carmen, vous lui raconterez ça après. Et puis le portable, vous le mettez dans votre sac, s'il vous plaît. Et pas dans le décolleté, dans votre sac. Ça marche pas, hein. C'est les vibrations qui sont intéressantes, peut-être, je sais pas. Quand vous avez 80% d'une classe d'âge qui va au lycée, toute la société rentre au lycée. Les problèmes d'immigration rentrent au lycée. Les problèmes de pauvreté rentrent au lycée. Les problèmes d'éducation rentrent au lycée. Et donc, l'enseignant n'est plus celui qui est là simplement pour transmettre des savoirs. Il est aussi celui qui est obligé de construire les conditions qui vont lui permettre de transmettre des savoirs. Ce qui rend le métier bien plus difficile. C'est bon, elle se fout de moi, là. Linda qui me l'a pas rendu. Elle ne l'a pas rendu, le DM. Donc. Je passe des heures en réunion, au téléphone avec les parents pour les suivre, les encadrer. Ma vie au lycée, c'est énormément d'énergie pour les intéresser, les tenir. Et j'y arrive. Mais c'est pas parce que ça se passe bien pour moi que je ne vois pas tous les problèmes. Moi, j'ai rien dit. Est-ce que tout le monde a trouvé pourquoi? Non, C'est bouché pourquoi? Parce que... c'est quoi? Mehdi, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas là pour écrire sur les blouses quand même. Ils ont entre 16 et 17 ans. Et ils n'ont absolument pas l'habitude de faire le moindre effort. Je les trouve complètement assistés. Madame, s'il vous plaît, ça veut dire quoi ce que vous avez marqué là? Quel est le réactif limitant dans le système 1? Oui, j'ai mis entre parenthèses que ça voulait dire réactif limitant, elle dit. C'est là, dans lui, c'est ça? Pourquoi vous me le dites si vous savez? Pourquoi vous me posez la question? Vous me dites. Savoir si c'est juste. Essayez de réfléchir tout seul. Mais je sais pas. Si vous savez réfléchir. En tant que professeur principal, j'organise une discussion pour les amener à faire le bilan de leur année. Moi, ce que je vous reproche, c'est le manque de travail personnel à la maison, avec tout ce qu'on vous dit depuis le début de l'année. On dit attention, il faut moins de 10 de moyenne, c'est vraiment le minimum. Et en fait, j'ai l'impression que ça, vous le captez pas du tout. C'est normal, on veut tout le temps les devoirs. En fait, voilà, aussi parce que... C'est le meilleur, dehors. Au lieu de rester à faire les devoirs et tout. On peut pas rester une heure concentré. 55 minutes. C'est pas tout le monde concentré. Quand il y en a, ils font les bêtises et tout. On pense pas aux circonstances. On se dit pas, après, on va se faire... On pense pas aux conséquences. Voilà. Est-ce que vous êtes conscient, vous, que parfois en français, vous avez du mal à faire une phrase correcte, que vous faites beaucoup de fautes? La vérité, moi en français, j'arrive pas à comprendre la prof ce qu'elle demande. Ouais, c'est vrai. Parce que quand on fait les corrections, la vérité, madame, pratiquement toute la classe a écrit, exemple, un quart de feuille. Elle nous fait, quand on répond à la question, ça fait une feuille entière. On lui dit, madame, d'où on connaît? D'où vous sortez ça? Alors justement, là, parmi les livres que vous avez étudiés, quel est le livre que vous avez le moins aimé cette année? Jacqueline? Genre des fois, quand elle nous fait lire des trucs genre boule de suif, on n'a pas envie, quoi. Les paroles, les mots qui datent et tout, c'est incompréhensible.
Ce qui est trop contemporain, c'est pas pour nous. Qu'est-ce que c'est pour vous un livre contemporain? Un livre vieux, du 18e siècle maximum. Voilà le fond du problème, hein. Ils ne comprennent pas les mots qu'ils utilisent. J'ai l'impression que nous ne vivons pas dans le même monde et ça me met vraiment en colère.